Bonjour, je suis content d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler en quelques mots de mon témoignage de foi. Merci Marie pour l'invitation sur ta chaîne que j'apprécie beaucoup. Je ne cache pas que dans un premier temps, je n'ai pas été spécialement enthousiasmé par l'idée de donner mon témoignage, puisque j'ai l'idée du témoin comme quelqu'un qui est censé être un modèle, un exemple, ce qui est très très loin d'être mon cas. Mais le jour où cette proposition m'a été faite, c'était le 25 du mois de septembre, et j'étais en train d'hésiter quand j'ai lu le message de Marie de Medjugorje. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je suis très attaché à Marie de Medjugorje. Et le message disait à peu près: chers enfants, priez pour que l'Esprit Saint vous illumine et fasse de vous de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l'amour sans limite. Et là-dedans, je voyais le côté chercheur de Dieu, donc la personne qui reconnaît qu'elle doit chercher Dieu, qu'elle veut chercher Dieu, mais qui reconnaît en même temps qu'elle ne l'a pas encore trouvé, donc elle continue à chercher quelqu'un en chemin. Et c'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé Dieu qu'on ne doit pas être des témoins de son amour sans limite, puisque en marchant, on se rend quand même compte de combien il nous aime, et c'est la moindre qu'on puisse faire pour lui rendre un petit peu de son amour, d'en parler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté, en tant que petit chercheur de Dieu, vous dire quelques mots sur mon cheminement avec Jésus. Donc voilà, je m'appelle Samuel, je suis né il y a 27 ans. J'ai eu des soucis à la naissance de santé. Le médecin pensait que j'avais, m'a diagnostiqué un retard intellectuel, donc pensait que j'allais avoir des troubles très importants qui allaient faire en sorte que je ne pouvais pas suivre l'école normalement. Donc voilà, un départ un petit peu compliqué dans la vie. Et quand j'avais 2 ans, je me suis retrouvé avec mes parents et ma sœur à Medjugorje en pèlerinage. Donc c'était juste après la guerre, on s'est retrouvé là-bas un peu par un concours de circonstances. Et voilà, j'avais 2 ans, j'avais toujours prononcé aucun mot. Je parlais pas, ce qui semblait normal pour un enfant qui a un retard mental. Un soir, on s'est retrouvé sur la colline où il y a les apparitions, et je me suis endormi. Le lendemain, en me réveillant, donc après ce temps de prière et d'apparition de la Vierge, j'étais debout sur mon lit tout joyeux et je répétais: Maman de Jésus, Maman de Jésus, Maman de Jésus. Et depuis là, voilà, ça a été mes premiers mots. Jusque-là, j'avais rien articulé, même pas des petits mots que normalement les enfants commençaient bien avant ça. Et là, j'ai commencé directement à reconnaître cette maman de Jésus. Et depuis là, j'ai commencé donc à parler normalement et à récupérer le retard que j'avais pris. Et ensuite, j'ai connu aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, tout ça pour dire, j'aime beaucoup Medjugorje depuis là. J'y retourne aussi régulièrement que je peux, en général 1 fois par année, pour venir recharger les batteries. Et voilà, donc j'ai eu la grande grâce de grandir dans une famille catholique pratiquante. Mes parents sont des modèles de prière et de volonté de mettre Jésus à la première place, de vivre tant que possible l'évangile. Donc voilà, j'ai pu avoir la chance de grandir dans cet environnement-là. J'ai eu une enfance joyeuse et aussi difficile sur certains aspects, surtout au niveau scolaire, où voilà, j'ai été victime pendant longtemps de maltraitance assez importante, beaucoup de harcèlement, de violences physiques, et voilà, qui m'ont valu beaucoup d'accidents, de traumatismes crâniens. Voilà, c'était un contexte vraiment, vraiment très violent. J'ai pu traverser avec l'aide de mes proches, et puis la prière, où je sentais quand même que Dieu est avec moi dans ces épreuves-là. Donc voilà, ça a conduit assez loin pendant plusieurs années, ce qui faisait me demander, quand j'ai dû donner tout à la fin ma déposition sur ces violences, voilà, le médecin se demandait comment j'en étais pas arrivé à l'idée du suicide, comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'enfants qui sont mis dans ces situations-là. Voilà, donc ça m'a fait découvrir quand même assez tôt
voilà, ces mystères du mal, de la violence, jusqu'où peut conduire, disons, la méchanceté humaine. Ouais. Autant dans les adultes que dans les enfants d'ailleurs, et de voir comment quand on s'éloigne de Dieu, on peut en arriver à faire des choses tout à fait inhumaines. Ensuite, voilà, je vais vous faire la version un petit peu courte, parce que sinon je vais vous prendre toute votre journée. Mais voilà, pendant l'adolescence, après j'ai continué d'avoir pas mal d'accidents, donc ouais, j'ai eu entre 10 et 16 ans, j'ai eu une quinzaine de gros accidents, donc c'était un petit peu à répétition. Mais voilà, j'ai aussi eu, voilà, j'avais eu un traumatisme crânien assez important à 15 ans en faisant du ski alpinisme, et j'avais beaucoup prié Jean-Paul II, qui n'était pas encore béatifié, pour qu'il vienne me guérir, et j'ai reçu la grâce de la guérison lors de sa béatification, le jour même. Donc c'était vraiment un magnifique signe du Seigneur, voir qu'il nous abandonne pas, même quand on est au plus mal. Tout ça, donc vous dire déjà la grâce que j'avais reçue quand j'étais petit, et là encore quand j'étais ado, ça aurait dû faire de moi, voilà, quelqu'un de reconnaissant, mais c'était de loin pas le cas. J'ai pu m'éloigner quand même, en restant toujours, voilà, attaché d'une certaine manière à la prière, mais sans vraiment avoir à cœur de faire plaisir à Jésus, de mettre au centre de ma vie beaucoup d'autres préoccupations, beaucoup d'autres intérêts, beaucoup d'autres choses, voilà, qui me faisaient oublier des choses que je savais quand j'étais petit. C'est-à-dire, bien, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ma maman qui me disait, quand je faisais quelque chose de bien, elle me disait: Jésus doit danser au ciel quand il te voit faire ça. Bien, si j'ai ramené une bonne note de l'école, elle me disait: est-ce que tu as dit merci à Jésus? Elle me félicitait, mais elle me dit aussi: est-ce que tu as dit merci à Jésus? C'est-à-dire, ce que tu fais de bien, c'est pas seulement de toi, c'est aussi parce que Jésus te le permet, donc il faut être reconnaissant. Et quand quelque chose de mal se faisait, soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, elle disait: ça fait pleurer Jésus. Quand tu fais ça, tu fais pleurer Jésus. Et c'était assez... Enfin, ça remettait la perspective du péché dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de mal, c'est pas seulement contre nous, contre les autres, mais c'est aussi contre Jésus. Voilà, ou comme je l'ai pu le lire ensuite, Mère Teresa qui disait: je crucifie Dieu par mon péché. Et cette conscience-là qui s'est petit à petit assez éloignée de mes préoccupations, donc autant le fait que le mal que je pouvais faire, le mal que je faisais, ben c'était pas juste un problème du fait que j'étais moins bien que ce que j'aurais voulu. Là, c'est encore de l'orgueil quand on se rend compte qu'on est mauvais, mais que ça nous fait de la peine. Il y a un côté où ça peut être encore de l'orgueil, en disant: j'aimerais bien être parfait, mais je suis pas. Alors que la perspective est quand même différente quand on se dit: en faisant ce mal-là, c'est Jésus que j'ai fait souffrir. Voilà. Et le bien que j'ai pu faire, ou les bonnes réussites que j'ai fait, est-ce que c'est juste parce que je suis doué et très content de moi? Donc, ou est-ce que j'ai pu les faire parce que Jésus m'en a donné la grâce? Donc remettre ça dans l'ordre de Jésus. Donc j'ai souvent été très ingrat, et en m'éloignant, finalement en me retrouvant à penser que dans mes malheurs, Dieu était responsable, ou Dieu s'en foutait. Cette image que j'ai pu avoir pendant plusieurs années d'un Dieu qui s'en fout de moi, qui prend limite plaisir à nous voir souffrir. Enfin, j'avais cette image très biaisée. Je reconnaissais plus, enfin, j'étais dans une nuit qui faisait que j'arrivais plus à reconnaître l'amour et la bonté de Dieu pour moi, malgré tous les si nombreux signes qu'il avait pu donner. Donc voilà, l'ingratitude. Que vous dire ensuite? Je m'étais rendu compte de ça, voilà, sur cette ingratitude, sur cette volonté de moi-même gérer ma vie, de réussir,
Et je me suis retrouvé il y a en 2019 à Medjugorje, justement, donc là où j'essaye de retourner chaque année, souvent au Festival des Jeunes. Donc là, c'est un excellent moyen de se recharger les batteries, de revenir. C'est pas toujours évident d'être parmi les rares, voire seuls jeunes dans des églises. Mais le fait de se retrouver à des dizaines de milliers, des gens du monde entier pris ensemble, chacun dans sa langue, voir qu'on est un grand peuple en marche, ben voilà, ça redonne des forces, de l'enthousiasme. Et je pense que c'est très important, en tout cas pour moi, qui ai vite tendance à m'attiédir, me refroidir, de remettre des piqûres de rappel de cette conversion, en fait. Le fait qu'on n'est pas converti en une seule fois, mais c'est un mouvement incessant de retour vers le Christ, le fait de le remettre à la première place, enfin essayer en tout cas de faire ça. Et voilà, donc j'étais de nouveau à Medjugorje, accablé par toute la lourdeur de ma vie, de mes péchés sans nombre. Et je disais à Dieu dans un élan d'amour qui n'était pas très commun pour moi, où j'étais là dans la foule un soir à l'adoration, donc il y a des milliers de jeunes en silence prier devant le Saint-Sacrement, puis je disais à Jésus, bon, au final, moi j'ai envie de gérer ma vie, j'ai envie de savoir où je vais, je suis content de faire les choses par mes propres forces, mais si toi tu as d'autres projets pour moi, j'ai envie de te donner carte blanche, viens faire ce que tu veux, mais viens me donner la force ensuite d'accomplir ce que tu as envie de faire. Je vais essayer de lâcher un petit peu prise. Et 30 heures après, j'étais en train de rentrer de pèlerinage, j'étais assis dans le train et quelqu'un m'a fait tomber sa grosse valise sur la tête. Et du fait que j'avais eu plusieurs gros traumatismes crâniens avant, ça a réactivé tout ça de manière encore plus violente. Donc je me suis retrouvé à l'état plus proche du légume que de l'humain, on dira, où j'arrivais très difficilement à parler, j'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais des migraines affreuses, des vertiges, enfin bon, je vous passe les détails. Mais voilà, ça m'a ramené très très bas. Et je sentais quand même à ce moment-là, donc c'était vraiment dans un sens beau, puisque je sentais comment Dieu m'accompagnait dans cette nuit, pour le coup, nuit au sens assez strict, puisque je supportais plus la vue de la lumière, donc je passais mes journées couchées dans le noir. Et voilà, j'avais plus que, disons, la prière qui me rattachait. Et alors je priais en continu pour demander la force. Et c'était en un sens quelque chose de beau, où je me rendais compte que la force que jusque-là je pensais avoir par moi-même, y compris la force que j'avais quand je surmontais des épreuves ou d'autres accidents, d'autres événements compliqués, là en fait je voyais que j'étais obligé de mendier cette force à Dieu, et je voyais qu'il me donnait à chaque instant la force qu'il me fallait, pas la force pour demain, pas la force pour dans une heure, mais la force pour la seconde même, et qu'il fallait continuer de la demander. Ça me montre aussi que toute la force que j'avais pu penser avoir jusque-là, en fait c'était un prêt, c'était pas à moi, c'était une force qui venait de Dieu. Les capacités que j'avais jusque-là, elles venaient de Dieu aussi, et que je les avais souvent pas utilisées forcément en pensant que ça venait de Dieu, puis que ça devait lui retourner. Donc c'est cette épreuve-là qui a duré plusieurs années, puis qui est encore en cours. Donc là c'était il y a un peu plus de 3 ans. J'ai pu récupérer une bonne partie, merci Seigneur. Mais ça reste encore bien douloureux, même si j'ai retrouvé des bonnes capacités, on dira. Voilà, donc c'était une manière inattendue, pas celle que j'aurais choisie, mais qui m'a permis de mieux rencontrer le Christ aussi, le Christ souffrant, la valeur de la prière, la valeur des sacrements auxquels je participais, souvent de manière assez distraite, superficielle, où c'était
souvent un ennui. Et là, ça a été une occasion qui m'a été donnée de réfléchir en me disant, mais je vais à la messe tous les dimanches, mais souvent j'y vais en m'ennuyant, ou j'y vais à contre-cœur. Est-ce que la vraie question, c'est pas est-ce que je m'ennuie ou pas, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, je me suis dit, si c'est faux, eh bien, si Jésus n'est pas vraiment présent dans l'Eucharistie, c'est beaucoup trop d'y aller une fois par semaine. Tandis que si c'est vrai, une fois par semaine et à contre-cœur, ça va vraiment pas. Donc là, j'ai pris la décision de participer à la messe le plus souvent possible. Donc là, j'ai commencé à y aller tous les jours. J'ai vu que ce qui était d'abord une décision, disons, volontaire est devenu petit à petit un besoin et ensuite une joie. Donc ça avait d'abord été une espèce de choix avant de vraiment pouvoir rentrer plus profondément. Enfin, je dis pas que j'ai compris quelque chose, c'est encore bien loin d'être le cas, mais je ressens ce besoin de me rapprocher de Jésus dans la prière et l'Eucharistie, ce qui n'était pas forcément le cas avant ces épreuves-là. Donc voilà, ça me fait penser à Marie de Medjugorje qui nous dit qu'il faut prier pour comprendre que la croix puisse devenir le chemin de la joie. Et donc voilà, quelque chose qui est complètement incompréhensible quand on n'est pas justement à l'école de ce Christ souffrant. Comment est-ce que dans les épreuves on peut quand même être heureux de suivre Jésus et de souffrir avec lui, et nous pas répondre au mystère de la souffrance comme disait Paul Claudel, mais l'habiter de sa présence. J'ai ensuite aussi découvert un peu dans le même temps cette idée, enfin c'est pas une idée, mais je me disais en regardant d'autres personnes, voilà, elles aiment faire du sport et du coup elles y consacrent des heures tous les jours. Et moi, si j'aimais Jésus la moitié de ce que tel ami aime le basket, waouh, j'y mettrais beaucoup d'attention et de plaisir et de volonté. Et au final, je le faisais pas. Et voilà, quand on voit Saint Paul qui dit les athlètes courent pour une couronne de laurier et nous on court voilà pour le royaume de Dieu, ça reste vrai. Ça reste vrai aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans une société qui valorise beaucoup le sport, la compétition, et beaucoup de gens s'y adonnent avec une ferveur incroyable. Et me disent si on y consacrait la moitié de notre énergie, de nos sacrifices que quelqu'un met pour pouvoir pratiquer son sport, voilà, on aurait vraiment une pénurie de cailloux parce qu'on n'arriverait pas à construire assez d'églises pour chaque saint qui sortirait de cet engouement que la sainteté, la prière produirait. Alors, en me rendant compte de ça, aussi en voyant le témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait choisi de passer le 10% de son temps en prière, donc voilà, quelque chose comme 2 à 3 heures par jour, en disant je donne du temps à Dieu, indépendamment du fait que j'arrive à prier bien ou pas, mais déjà un choix de rendre à Dieu une partie du temps qu'il me donne. Et je me disais, il y a plein de gens autour de moi qui arrivent à trouver, en plus de leur travail, 2-3 heures par jour pour être sur les réseaux sociaux ou bien pour faire tel ou tel sport, pour regarder la télévision. Il n'y a pas de raison que je puisse pas commencer à essayer de trouver du temps pour prier. Et là aussi, la Vierge de Medjugorje qui dit déjà que Dieu est mis à la dernière place dans notre société et que nous-mêmes on doit le mettre à la première et qu'on doit lui donner du temps pour qu'il puisse remplir ce temps de son amour. Il nous dit aussi qu'il faut qu'on prie jusqu'à ce que la prière devienne joie, c'est-à-dire que la prière ne devient pas forcément joie tout de suite, mais qu'on doit pas... Voilà, il faut qu'on prie et à force de prier, la prière deviendra une joie. Et là aussi, un petit mot là-dessus peut-être, dans notre société qui valorise le plaisir, dire
il faut qu'on fonctionne au plaisir. Si quelque chose me fait plaisir, je vais le faire. Ça, quand je dis à mon entourage que je suis croyant, pratiquant, on dira, mais tant mieux. Bon, il y a deux réactions, soit les personnes trouvent ça débile, soit elles vont se dire, dans un esprit relativiste assez dans l'air du temps, bon, tant que ça te fait plaisir, pourquoi pas. Mais on met ça sur le même plan que si je faisais du yoga ou de la cueillette de champignons, ou bien si j'avais une passion pour la collection de mes ongles de pied. Ce serait vraiment tout, n'importe quoi qui te fait plaisir, vas-y. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui joue pas. C'est-à-dire si je choisis de suivre le Christ, c'est pas parce que ça me fait plaisir. Ça risque de me faire plaisir à des moments, à d'autres moments, pas du tout. Dans l'éternité, ça me fera bien sûr plaisir, plus que ce que n'importe quoi d'autre pourrait. Mais dans les actions quotidiennes, si on met que l'accent sur le plaisir, on passe à côté de la vérité. Ce qui est important, me semble, c'est pas de prier parce que ça me fait plaisir, mais prier parce que c'est vrai, prier parce que c'est un besoin de l'âme, prier parce que sinon notre âme part en morceaux, on s'éloigne sans comprendre pourquoi. Donc voilà, la première chose qui est importante, c'est est-ce que ce en quoi je crois est vrai? Et dans un deuxième temps, oui, cela me fera plaisir, mais pas nécessairement toujours. Donc voilà, j'ai pu prendre un petit peu mieux conscience de ça, chercher la vérité et ensuite faire les efforts en demandant la grâce pour tout, de s'approcher un petit peu de ces mystères qui nous dépassent de tellement, de se rendre compte à quel point voilà, on est nul, on est inconstant dans nos décisions, dans notre bonne volonté qui est toujours assez passagère, mais d'arriver à remettre ça dans les mains de Dieu, dans les mains de Marie, et voilà, pas forcément attendre d'avoir envie d'aller à la messe pour y aller, d'avoir envie de prier pour y aller, d'avoir envie de faire le chapelet. Si j'attends d'avoir envie de faire ça pour le faire, pourrait attendre très longtemps. Et moins, j'imagine que ça doit être un peu pareil dans le sport, moins on en fait, moins on aura envie d'en faire, mais plus on est entraîné, plus on y trouve du plaisir, plus on s'approche du but qu'on s'est fixé. Et là, notre but, voilà, il est plus que grandiose et il vaut vraiment la peine de se donner du mal autant qu'on peut pour nous mettre à l'école de Jésus. Voilà, ensuite, par rapport à mes découvertes de ces dernières années, deux choses qui concernent principalement cette chaîne, avec ma découverte de l'évangile de Maria Valtorta et de ses autres écrits, et de Luisa Picaretta. Donc déjà, oui, en quelques mots, Maria Valtorta, j'étais très réticent dans un premier temps. J'avais commencé à lire, puis finalement j'avais arrêté, puis j'avais repris quelques temps après, puis finalement je me suis rendu compte à quel point c'était extraordinaire, vraiment un cadeau que Dieu fait à notre époque qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que des générations avant nous auraient rêvé d'avoir. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion donc dans ma vie de lire plus d'un millier de livres, mais c'est vraiment celui-là que je retiendrai s'il fallait en choisir qu'un, puis ça répond à toutes les grandes questions que je me posais depuis des années en tournant autour du pot souvent, de permettre de mieux comprendre le Christ, sa vie, son projet d'amour pour nous, enfin tout ce qu'on peut lire dans la Bible, tout ce qu'on peut entendre de la part de l'Église, tout ça c'est confirmé, mais encore approfondi. Ça montre que la chose est vraie, non seulement vraie, mais en plus beaucoup plus incroyable que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc voilà, ça a vraiment été une toute grande découverte, magnifique. Donc voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous y plonger, en plus on a de la chance avec Marie qui nous fait la lecture, qu'on peut écouter toute la journée si on a, à chaque fois qu'on a un moment. Si on n'aime pas lire, on peut écouter en faisant la cuisine ou le ménage ou dans les transports publics. On peut s'imprégner comme ça de la vie de Jésus et essayer de
voilà, conformer nos vies autant qu'on peut à son exemple. Et ensuite, voilà, le Luisa Picaretta, j'ai découvert grâce au chant de Marie et la musique aussi de Raphaël. Enfin, c'est vraiment une œuvre incroyable qu'ils font. Et ça m'a tout à fait bouleversé. Ça a venu voilà, approfondir ma pauvre compréhension du mystère de la passion, le mystère de la souffrance de Jésus pour nous. Voilà, donc ça a vraiment été très impressionnant. Voilà, donc j'aimais beaucoup ces chants sur les heures de la Passion. Alors j'ai été trouver le livre des heures de la Passion, magnifique aussi. Et là, Marie me disait ah mais est-ce qu'il faut que tu connaisses la divine volonté, tout ça, les écrits de Louisa. Puis je disais oui, mais j'ai plus qu'assez à faire, je suis surchargé de travail, j'ai des tonnes de livres en cours de route et que j'ai pas le temps de finir, alors je me préoccuperai de ça peut-être une autre fois. Elle me disait non, mais c'est vraiment, c'est pas une mystique parmi d'autres, c'est bien plus que ça, il faut que tu mettes ça comme une priorité. Alors j'ai bon, je vais demander au Seigneur s'il m'inspire, s'il a envie que je m'intéresse à ça, qu'il me fasse savoir, mais là j'ai l'impression d'avoir des journées déjà trop pleines. Et donc je dis ça à Marie en disant bon d'accord, je te promets de prier, mais je te promets rien d'autre pour l'instant. Et 2-3 jours après, à l'église le matin avant d'aller au travail, oui parce que ça je vous ai pas dit, mais pour le coup les projections de mon médecin à la naissance n'étaient pas trop vérifiées, puisqu'il disait que j'allais pas pouvoir suivre l'école dans le système normal, mais plutôt dans l'enseignement spécialisé, voilà, en tant que déficient intellectuel. Et puis finalement 20 ans plus tard, j'étais le plus jeune chercheur de mon université. Donc voilà, le Seigneur a fait des grandes choses. Là aussi, je peux qu'être reconnaissant et de voir que voilà, sans lui on peut rien. Donc tout ça pour dire, avant d'aller au travail, j'étais participé à l'Eucharistie, j'ai discuté quelques mots avec une dame que je connaissais pas, et là elle me tend un petit livre, donc je mets ça au fond de ma poche, je la remercie, je pars au travail, je rentre chez moi, c'était passé 22 heures, il me restait plein de choses à faire, et je vois que Marie a sorti une nouvelle vidéo, alors j'ai regardé ça en faisant autre chose, et là, donc elle dit, si jamais vous avez l'impression qu'entrer dans la spiritualité de la divine volonté et voilà, vous semble trop compliqué, vous pouvez peut-être simplement prier, si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez prier, demander à Seigneur qui vous éclaire, et peut-être, sait-on jamais, quelqu'un mettra sur votre route quelqu'un que vous connaissez pas et qui vous donnera voilà, par exemple, un petit livre qui résume la divine volonté. Donc voilà, ça c'était dans une vidéo de Marie l'an dernier. Et là, je ressors de ma poche le petit livre que cette dame m'avait tendu, donc cette dame que je ne connaissais jusque-là pas. Et c'était un livre de résumé, disons, de la divine volonté. Donc là, j'ai pu qu'y voir un clin d'œil de Dieu qui m'invitait à entrer là-dedans. Et c'est vrai qu'en commençant gentiment, doucement à entrer dans cette spiritualité-là, j'ai pu découvrir voilà, tout ce que j'avais trouvé de beau chez d'autres mystiques, mais en condensé, en plus clair. Enfin, vraiment une découverte magnifique. Donc là aussi, je peux que vous encourager à entrer plus profondément là-dedans. Voilà, donc je pourrais continuer à vous parler pendant trop longtemps, mais je risquerais de vous ennuyer beaucoup. Donc je vous remercie si vous avez eu le courage de m'écouter jusque-là. Si vous pouvez prier pour moi, que je puisse voilà, non seulement connaître des belles choses sur le Seigneur, mais aussi essayer de les mettre voilà, d'en vivre, quoi. Il y a tout qui reste à faire à ce niveau-là. Donc merci pour vos prières, je prierai aussi pour vous. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je m'envole dans ta